Et bonjour à tous. Et oui, c'est ainsi. C'est ainsi que ça se passe. Alors, aujourd'hui, on va parler. Je ne sais pas trop de quoi on va parler. Je ne sais pas trop. On va peut-être parler d'un truc, puis peut-être que j'aurai envie de parler d'autre chose. Ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Donc, je pensais commencer par parler des différences entre les Français et les Américains. Et puis on voit où ça nous mène. Peut-être que j'aurai plein d'autres idées qui me viendront comme ça. Euh, Comme vous avez vu, chaque vidéo que je fais a un travail de préparation derrière qui est absolument, enfin, voilà, avec voilà, une structure, une discipline qui est tout à fait remarquable. Et on va commencer d'ailleurs, donc on va commencer par parler voilà, de ces différences culturelles, parce que j'aime bien faire des petites analyses sur les peuples, sur les cultures du monde, sur les différences psychologiques. Et je trouve que, ayant vécu en Amérique pendant maintenant plus de 5 ans, je trouvais que c'était intéressant de faire un peu le parallèle. Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur finalement les Français par rapport aux Américains? Alors, c'est intéressant. Je trouve que le sujet de l'Amérique, c'est quand même intéressant parce que il y a. euh, on est irrigué de culture américaine. On a tout ce qu'on voit, les musiques qu'on écoute, les films qu'on regarde, les séries, certains jeux vidéo, etc., etc., enfin des marques. Et du coup, ça peut être facile pour un Français de croire qu'on connaît en fait. C'est quelque chose qui est familier en fait. On sait un peu comment ils se comportent. Il suffit de regarder les séries, puis on voit comment se comportent les Américains. On voit un petit peu. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, quand on y arrive, on se rend compte qu'en fait, on fait pas du tout. On imagine que, et puis il y a peut-être un petit fond, c'est-à-dire qu'on imagine que comme ils sont à peu près foutus comme nous, ils sont blancs, ils sont voilà, c'est une civilisation industrielle comme en Europe, donc on se dit ça doit être à peu près comme en Europe, c'est à peu près la même culture, c'est des cultures chrétiennes, et bah c'est pas du tout la même chose en fait. Je trouve ça intéressant de se rendre compte que c'est vraiment pas du tout pareil et que c'est vraiment pas les mêmes gens quoi. C'est pas la même civilisation, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes objectifs de vie. Ils se comportent pas de la même manière avec leurs amis, ils se comportent pas forcément de la même manière au boulot, etc., etc. Alors il y aurait plein de trucs à dire, mais d'ores et déjà, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ce que ça veut dire de généraliser en fait. Quand on généralise sur des propos, sur des cultures ou sur des nations, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est-à-dire que si je dis que les Français, par exemple, il y a un truc qui me vient beaucoup, c'est de dire, bah, les Américains sont très pragmatiques, les Français sont beaucoup plus idéalistes. Enfin, c'est-à-dire ils suivent des idées, ils cherchent à servir des idées, ils cherchent à débattre. Est-ce que ça veut dire que tous les Français sont comme ça et que de l'autre côté, tous les Américains sont comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Si on dit que les Français se plaignent plus que les Américains, est-ce que ça veut dire que tous les Français se plaignent? Non, pas du tout. Ça veut dire, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, je verrais ça de manière comme si une culture c'était une espèce de bac à outils, en fait. C'est-à-dire qu'une culture nationale ou autre, c'est une espèce de bac à concept ou de bac à réflexe dans lesquels on va piocher, on peut piocher ou pas, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es français, tu n'es pas déterminé par ta culture dans le sens où t'es pas obligé de devenir la caricature du français. Mais tu peux. C'est quelque chose qui t'est accessible. De la même manière, les Américains ont un certain nombre d'outils qui leur sont accessibles, quand je dis des outils intellectuels, des outils pour vivre, et qui ne sont pas forcément accessibles de la même manière aux Français. Alors, il y a un truc qui est vachement important, je trouve, pour les Américains, effectivement, c'est le pragmatisme. Alors, c'est un cliché, hein, vraiment. Enfin, c'est une banalité, c'est pas un cliché, mais c'est une banalité de le dire, quoi. Il y a une espèce, dans la culture anglophone, il y a une espèce de pragmatisme qui est très présent, quoi. C'est-à-dire que pour eux, tout est un problème, quoi. Tout est un problème à résoudre. Et ça en fait des gens extrêmement. Puis en plus, en Amérique, ils ont été infusés par la culture allemande industrielle. Tu vois, ils aiment bien résoudre des problèmes, quoi. Tout est un problème à résoudre. Les problèmes techniques, bien sûr, ils résolvent des problèmes techniques, mais même les problèmes humains, c'est un problème à résoudre, tu vois. Et ça les rend assez performants, en fait, à chaque fois qu'il faut justement aller de l'avant, résoudre les problèmes, ça les rend vraiment très performants. Alors que les Français vont s'arrêter beaucoup plus, notamment sur les problèmes humains. Les Français, bah, ils arriveront pas à dépasser le problème. C'est-à-dire que je vois tous les jours, là, j'ai quelques sons de la société française à ma disposition pour me rendre compte que quand les Français discutent et qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, qu'ils n'arrivent pas
qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ont beaucoup de difficultés à trouver les outils nécessaires pour dépasser le désaccord et arriver à quelque chose qui puisse être constructif. Et les Américains, alors, est-ce que ça veut dire que les Américains, à chaque fois, résolvent tous leurs problèmes humains? Non, bien sûr, faut pas non plus déconner. Mais ils ont à leur disponibilité des outils dont ils peuvent faire usage, dont ils peuvent faire mauvais usage. Je l'ai vu beaucoup de fois, des Américains faire mauvais usage de ces outils, mais qui leur permet potentiellement d'aller beaucoup plus loin en fait que les Français. Alors quels sont ces outils? Par exemple, les Américains ont aucun problème à dire comment ils se sentent. Aucun problème, tu vois. C'est pas. Moi, j'avais eu une discussion avec un mec il y a pas longtemps et je lui avais dit voilà, tel truc me gêne, etc. Le gars il me dit ouais, tu viens pleurnicher. Tu vois, il pleurnichait. Tu vois, il pleurniche. Moi, j'étais là, non, je pleurniche pas. Je te dis comment je me sens. Mais pour un Américain, c'est évident ça, tu vois. Genre, ouais, je te dis comment je me sens, tu vois. Ça peut être à double tranchant, hein. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais ça veut dire que ça les rend hyper objectifs, en fait. Enfin, d'une certaine manière, ça les rend hyper objectifs. Ouais, non, mais moi, je sens que ce que t'as dit, c'était pas bien parce que telle raison, tu vois. Et c'est une distinction qui est hyper importante, en fait, même quand on fait de la thérapie sérieuse. C'est-à-dire que d'être capable de faire la différence entre son ressenti et la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire, j'accepte que mon ressenti, c'est pas la réalité. C'est mon ressenti. Donc, il vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas ni plus ni moins bien que celui d'un autre. Et les Américains, ils ont cette espèce de réflexe qu'ils peuvent mobiliser. Ça veut pas dire qu'ils le font tous, mais ça veut dire qu'ils le font plus. Alors que pour un Français, dès qu'il y a un problème de personne, le ressenti est souvent... souvent mis de côté, souvent balayé en fait. Au profit de quoi? Au profit de l'argumentation rationnelle. Les Français sont des gens... Alors je sais pas si c'est parce que je côtoie pas mal d'ingénieurs, mais j'ai vraiment l'impression que dans les petits exemples par rapport à comment se comportent les gens en France, les gens en France adorent montrer qu'ils sont cohérents. Pour eux, je dirais la pire insulte qu'on puisse leur faire, c'est tu t'es contredit parce que t'as dit ça la semaine dernière et aujourd'hui tu dis autre chose. C'est le pire truc qui puisse arriver à un Français, j'ai l'impression, c'est de montrer qu'ils sont cohérents. Et quand ils discutent les uns avec les autres, souvent les disputes tournent autour de alors tu as dit ça, mais là aujourd'hui tu dis quelque chose qui est différent, donc du coup le vrai sujet que tu dis c'est pas ça. Et en fait ils essaient de décortiquer comme ça, de décortiquer les mots employés. Ça peut être plus ou moins bien fait, hein. Si c'est très mal fait, évidemment, c'est totalement ridicule. Mais c'est quand même assez curieux quoi, de voir à quel point, pour un Français, c'est important de décortiquer le langage, de voir ce qui a été dit et d'essayer de repérer une espèce de système cohérent, de système complet, quoi. Et il me semble qu'en Amérique, c'est pas forcément le réflexe dominant, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des discussions intellectuelles, mais quand il y a un problème de personne, les Américains vont pas forcément se poser cette question-là nécessairement tout de suite, tu vois. Genre, ils vont mettre en avant les différences les différences de point de vue qui les opposent, mais ils vont pas forcément essayer de chercher la contradiction tout de suite. Et ça, c'est un truc que les Français, à mon sens, font énormément, quoi. C'est de dire, ouais, mais alors t'as dit ça, mais du coup, ce truc-là, il s'agit pas de ça, il s'agit de tel... Tu vois, t'as l'impression que c'est des horlogers, en fait. C'est des horlogers du langage, tu vois, qui vont comme ça... Et ça peut être très très bien, je veux dire, quand t'as une discussion philosophique, si tu veux, selon le niveau de la personne, ça peut être assez intéressant. Mais il y a des fois où c'est pas du tout performant, en fait. C'est pas du tout ce qui amène à... C'est pas du tout une stratégie puissante et efficace de résolution des problèmes, en fait. Ou en tout cas, c'est pas forcément la meilleure manière de formuler ce qui va pas dans la relation, tu vois, par exemple. J'ai l'impression que... je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les Français ont quelque chose de beaucoup plus dramatique pardon, dans le sens spectaculaire, tu vois. Ils aiment bien, ils aiment bien faire les chevaliers, les mousquetaires, tu vois. Ils aiment bien donner leur opinion sur tout un tas de choses. Ils adorent débattre, en fait, les Français. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'ils adorent débattre, quoi. Ils adorent réfléchir, ils adorent ne pas être d'accord, ils adorent, tu vois, tous ces trucs-là. Il y a vraiment cette culture du débat, il y a vraiment cette culture de la confrontation, mais qui peut être hyper positive dans le sens où les gens
ils se charrient, tu vois, ils se titillent un peu, mais ça peut toujours être, tu vois, bon enfant, ça peut toujours être quelque chose où, en fait, ça peut faire partie de l'amitié, si tu veux. Alors qu'aux États-Unis, moi, j'y vais beaucoup plus sur des œufs quand je parle à des gens, tu vois. Genre, c'est pas comme ça c'est pas comme ça vraiment qu'ils discutent les uns avec les autres. Ça veut pas dire qu'ils vont pas se charrier, bien sûr. T'as deux potes qui se connaissent depuis longtemps, ils vont dire, hey bitch, tu vois, genre, c'est des, hey nigger, tu vois, ils vont se parler comme ça. Ça paraît hyper violent vu de l'extérieur, mais en fait, ils vont se parler comme ça les dérange pas. Par contre, si t'es dans une discussion, on va dire sérieuse, là, t'y vas sur des œufs, quoi. Tu vas pas commencer tu vois, à y aller de manière hyper véhémente. Enfin, tu peux être véhément dans la puissance argumentative, mais tu vas pas dire n'importe quoi. Tu vas quand même faire attention à ce que tu vas dire, quoi. Euh, et ça, c'est un truc chez les Français qu'on trouve. Donc voilà, qu'on trouve pas de cette manière-là, quoi. Il y a vraiment une volonté de débattre, une volonté d'avoir raison, en fait. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français, malheureusement, qui abordent le débat pour point de vue, pour objectif. Enfin, avoir raison, c'est un peu réducteur, mais en tout cas, je vous dis, de créer des systèmes intellectuels cohérents, parfaits, euh, voilà, qui soient toujours valides, qui soient universels. Ouais, il y a une volonté chez les Français d'universalisme. Ouais, ça, c'est ce qu'on retrouve dans la politique. Voilà, d'espèce d'uniformisation par le crible de la vérité, tu vois. Il y a une vérité, c'est celle-là, c'est la seule. Et je dis pas que les Américains considèrent forcément qu'il y a plusieurs vérités, mais disons que pour eux, le consensus, enfin clairement, c'est beaucoup plus une culture du consensus. La vérité, si c'est important, mais je pense que vraiment au niveau culturel, je pense que le plus important pour eux, c'est de get shit done, quoi. Get shit done, c'est vas-y, fais le truc, quoi. Fais le truc. Voilà. Ça veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord, évidemment. Encore une fois, c'est pas pour dire tous les Américains sont comme ça, mais c'est pour dire dans les éléments de leur culture, dans les traits essentiels qu'on retrouve. Moi, je trouve qu'on a beaucoup plus cette idée qu'il faut, at the end of the day, we need to get shit out of the door. Il faut bosser, et puis voilà, quoi. Le reste, les problèmes personnels, on verra plus tard, quoi. Et donc voilà, ouais, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez marrant, quoi, parce que les Français, c'est vraiment un peuple, et les Européens en général, mais je peux parler très spécifiquement des Français, c'est vraiment un peuple qui comme c'est un vieux peuple, c'est un peuple qui a conscience du tragique de l'existence, en fait. Du fait qu'il y a des choses qui tombent dessus et tu peux rien y faire. Et c'est terrible et tu peux rien y faire, quoi. Il a plus conscience, me semble-t-il, en tant que peuple, des structures. Des choses parce que voilà, tu te balades dans n'importe quel village de France, tu trouves une église du XIIe siècle, quoi. Tu vois, donc il a beaucoup plus conscience du poids de l'histoire. Et moi, c'est quelque chose que je ressentais quand j'étais à Paris. C'est vraiment le poids de l'histoire, quoi. C'est sursaturé de culture partout. Et ça c'est à double tranchant, encore une fois, parce que ça peut être hyper bien si tu sais ce que tu recherches, mais si tu es en recherche on va dire, si tu te cherches toi-même, c'est pas forcément l'environnement où il faut être, parce que t'as pas la place d'exister, en fait. C'est pas fait pour ça, en fait. Les grands parcours, français sont pas faits pour révéler la personnalité de chacun. C'est pas le but. La start-up de San Francisco, oui, là c'est plus l'idée. Mais si tu veux faire une grande carrière de haut fonctionnaire à Paris, t'es pas là pour t'exprimer, en fait. T'es pas là pour. Et même si tu veux faire une carrière d'artiste, d'ailleurs, de musicien ou je sais pas moi, même d'acteur, je pense que t'es pas vraiment là pour t'exprimer, t'es plus là pour faire passer. Pour être le véhicule d'autre chose, quoi. Et du coup, quand j'ai immigré en Amérique, c'est vrai que le truc qui m'a marqué, c'est à quel point l'espace, il y a beaucoup d'espaces vides dans le sens où t'as l'impression que tout est à faire, en fait. T'as l'impression que tout est à faire, il n'y a rien qui existe, et du coup, tu as la place pour faire ce que tu veux, et personne va te juger. Et c'est peut-être un truc aussi qui est une différence entre les Américains et les Français. Alors, pardon, j'utilise plein de mots en anglais du coup, mais le côté judgmental des Français. Le côté vraiment, c'est des gens ils sont beaucoup dans le jugement. Ils aiment bien se juger les uns des autres, tu vois. Ce qui est le cas des Américains dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a un poids de la communauté en Amérique. Mais
Ah, c'est compliqué parce que on pourrait dire un peu l'inverse, mais moi j'ai vraiment la sensation que les Français sont beaucoup plus prompts à donner leur avis sur ce que fait un autre mec. Alors que les Américains, ils vont juste dire bah c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, tu vois. Et les Français, ils sont vraiment beaucoup plus prompts à dire ouais, mais je pense que est-ce qu'il vraiment il devrait faire ça, est-ce que vraiment il devrait faire ce truc-là, est-ce qu'il devrait aller dans telle direction, je sais pas, je pense que c'est pas une bonne idée. Tu vois, je pense que c'est un réflexe beaucoup plus français qui peut être assez castrateur en fait. Si toi tu as envie de faire des choses voilà, et que tu as un peu peur du regard d'autrui, je pense que en Amérique ils celebrate quoi, ils encouragent vraiment l'expression individuelle de chacun, tu vois, à trouver chacun son propre truc, et si son propre truc c'est de vendre des sous-vêtements, voilà, c'est fine quoi, tu vois, il y a pas y a pas tellement ce côté enfin voilà, je pense que tous les parents américains rêvent que leurs enfants soient docteurs ou avocats ou fassent beaucoup d'argent, bien sûr, mais ils sont pas débiles, tu vois. Mais c'est quand même, moi, de ce que je perçois, c'est quand même, il y a quand même beaucoup moins l'influence des autres quand tu fais tes choix en Amérique, quoi. C'est chacun décide ce qu'il veut faire, et puis voilà, quoi. Après, bon, tu te démerdes, quoi. Enfin, tu vois, t'es un peu livré à t'es plus livré à toi-même, du coup. Moi, je me souviens que j'étais dans une famille dans en Amérique du Nord, dans un état de la côte ouest, de la côte est des États-Unis, et la mère, elle avait ses enfants, mais qui étaient jeunes, qui avaient 18 ans, tu vois. Enfin, c'est quand même c'est pas vieux, quoi. Et la mère, elle avait dit, ouais, on les encourage à se barrer, quoi. On les encourage à quitter la maison parentale, et puis s'ils veulent revenir pour dire coucou, ils seront les bienvenus. Mais s'ils veulent revenir pour vivre, ils seront pas les bienvenus. Tu vois, elle me disait ça, tu vois. Je dis, ah, ok. En Europe, c'est quand même très courant de vivre chez ses parents jusqu'à beaucoup plus tard que 18 ans, quoi. Déjà, tu finis tes études. Enfin, donc voilà, il y a vraiment un côté. Enfin bon, tout ce que je dis, hein, c'est pas. Je me rends compte, c'est un peu des banalités. Hein, je veux dire, je pense que tout le monde est au courant, mais bon, je pense que c'est intéressant quand même d'en parler. Puis il y a des trucs qui paraissent être des banalités quand on l'entend, mais en fait, quand on le vit en vrai, on se rend compte en fait du poids que ça, de ce que ça veut dire. Je sais pas comment dire, mais du poids que ça pèse, quoi. Euh, genre, je sais pas moi. Je sais pas moi. Ouais, enfin, franchement, le jugement des Français par rapport à tout et n'importe quoi, leur volonté de débattre et de confronter, une fois qu'on s'en extrait, on se rend compte que c'est pas le monde entier qui est comme ça, c'est juste les Français en fait, enfin, tu vois, ou peut-être les Européens. Je pense que les Italiens, les Espagnols sont probablement un peu pareils, mais tu vois, il y a vraiment, il peut y avoir quelque chose ouais, d'un peu toxique, d'un peu pesant quoi dans dans la société française qu'on retrouve pas dans les autres pays. Et moi, je discute avec beaucoup de gens qui sont en France et on parlait notamment de la politique sanitaire. Et c'est vrai qu'ils se rendent pas compte quoi, à quel point. Parce qu'en fait, quand ils sont dedans, comme ils regardent pas trop vers l'étranger, bah, parce qu'ils n'ont pas de raison de le faire, bah, ils peuvent se dire bon, bah voilà, la politique sanitaire en France, bon, bah, c'est ok, de toute façon, la crise, elle est pareille partout. Et en fait, toi, t'es dans un pays étranger, tu leur dis bah non, regardez, nous, il y a plein de trucs qu'on fait beaucoup mieux. Euh, Hors de France, il y a des trucs qui sont beaucoup mieux quoi et qui se passent mieux quoi. Mais en fait, les gens peuvent pas forcément se rendre compte de ça quoi, s'ils n'ont pas d'exemple particulier. Et donc voilà, la culture française, c'est une culture centralisée. C'est parce que je pense à la politique sanitaire, donc je pense à la manière dont ça a été mené. Et c'est une politique surcentralisée quoi. Il n'y a pas de place pour les régions ou les départements pour créer leur propre politique et selon leurs propres besoins. Tu vois, tout est décidé à l'Élysée. Aux États-Unis, au Canada, ou en Suisse ou en Allemagne, ben, ça n'existe pas, je pense, ce genre d'idée. Quoi. Il y a un inconscient jacobin en France qui est monstrueux, quoi. C'est évident. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas mal d'émigrer en Amérique c'était pas mal d'émigrer en Amérique pour se rendre compte effectivement à quel point il y a plein de trucs il y a plein de trucs en fait qui te paraissent évidents en fait quand t'as pas changé de pays, etc. Et en fait quand tu vas à l'étranger tu te rends compte ah ouais non mais enfin c'est vraiment des choses qui sont de mon pays quoi.
Et je dis ça, encore une fois, je le dis, en me le disant, je me dis, mais c'est des banalités, tu vois, à l'heure de la mondialisation, tout le monde voyage. Ouais, mais non, tout le monde voyage, oui, passer 2 semaines dans un pays ou 6 mois dans un pays, ok, tout le monde le fait, si vous voulez, quoi. Mais passer 5 ans, non, tout le monde le fait, tout le monde fait pas 5 ans dans un autre pays, quoi. Ou 10 ans. Moi, j'ai passé presque 10 ans maintenant dans des pays anglophones, quoi. Donc, c'est pas. Et je vous jure que passer 6 mois, même 6 mois, c'est pas assez pour se rendre compte. C'est pas assez pour se rendre compte parce que si tu passes seulement 6 mois, en fait, tu vois que les points communs. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Quand tu arrives dans les pays étrangers, en général, les choses que tu vois, c'est des choses très superficielles. Enfin, disons, les différences que tu vois, c'est des différences assez superficielles en général. C'est des différences que tu observes tout de suite, c'est comme par des flashs. Et... Mais les choses que tu repères, c'est surtout les points communs, en fait. Et tu te rends compte que bah ouais, on peut se parler, on peut discuter, c'est cool, tu vois, genre. Mais en fait, c'est plus tu t'assieds plus tu t'installes dans le pays, et plus tu te rends compte que ouais non, en fait, il y a des choses qui sont vraiment différentes, mais genre je les vois pas au premier abord. Ça se voit pas au premier abord. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est quand t'as passé 5-10 ans dans un pays et que tu dis ah ouais non mais en fait, je me rendais pas compte, mais là on est vraiment différent en fait. Enfin là, ce que j'ai dit là, pour un Américain, ça se dit pas en fait. Enfin, tu vois genre, mais à un niveau assez subtil, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément te le dire. Mais, mais je pense que c'est hyper important pour moi en tout cas de passer suffisamment de temps pour perdre cette sensation que je suis le français de service en fait. Ça je pense que c'est vachement important, en tout cas pour moi, tu vois, on peut pas se fondre totalement dans la masse, c'est vraiment difficile pour un immigré de se fondre totalement dans la masse, même après des années, mais je pense que tu peux suffisamment catcher, suffisamment attraper l'esprit du lieu pour plus être juste le français de service, tu vois, le mec un peu, ouais, bon, lui, c'est lui, enfin, tu vois, genre, qui est pas vraiment, il fait pas vraiment partie de la communauté, il fait pas vraiment partie du bordel, quoi. Euh, et donc voilà, c'est vrai que, non, mais ouais, c'est vrai que il y a un truc en Amérique où t'arrives et t'as l'impression que tout est possible. C'est vrai, il y a vraiment, surtout à San Francisco, les autres endroits, bon, c'est un peu différent, mais surtout à San Francisco, t'as vraiment la sensation que c'est un truc dans l'air, je saurais pas dire quoi, mais tu dis ouais, tout est possible quoi. Genre c'est là que sont tous les plus grands, enfin les plus grands, beaucoup des meilleurs ingénieurs du monde. Il y a des startups qui se font là, qui créent des produits qui finiront par exister partout dans le monde, mais qui sont testés là. Enfin, c'est quand même assez fou quoi. Et ouais, c'est pour quelqu'un comme moi qui a un petit peu de réflexe sociologue, psycho, anthropologie, etc., c'est quand même assez marrant, quoi. Je peux faire beaucoup d'expériences comme ça et de voir un peu ces différences-là et de me rendre compte, en fait, comment je peux prendre, je dirais, le meilleur des deux mondes. Parce que c'est vrai que plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'il y a des réflexes comme ça en moi qui sont vraiment devenus des réflexes américains, mais il y a aussi des trucs que j'ai gardés de la France. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as suffisamment infusé les différentes cultures, tu te rends compte que tu peux choisir. C'est pour ça que je parlais de cette histoire de boîte à outils. Euh, Au début, chaque nation a son espèce de boîte à outils, de réflexe dans lequel elle peut puiser pour régler les problèmes courants. Et, euh, et, en fait, quand tu arrives à un suffisamment de niveau de pénétration d'une culture, en fait, tu peux vraiment choisir. T'es plus obligé d'être le français de service. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus obligé d'être le mec qui arrive avec ses réflexes de français. Tu peux dire ouais mais non mais là je vais choisir de mettre de ça, là je vais choisir de mettre de la France, là je vais choisir. Et t'es vraiment beaucoup plus en contrôle en fait de ces réflexes culturels et ça c'est fort quoi. Et c'est parce que tu te rends compte de plus en plus que moi je le vois, je le vois surtout sur les Français, mais bon, enfin, ça c'est pas pareil partout, mais que ouais, ils maîtrisent pas ça, enfin, ils se rendent pas compte qu'il y a des trucs qu'ils disent, qui pour eux sont la vérité, et toi t'es là, tu dis, ouais, non, c'est la vérité pour toi parce que t'es français en fait. Genre c'est évident pour toi parce que t'es français, mais genre ouais, non, c'est pas évident quoi. Genre tu vas ailleurs, non, c'est pas évident. J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent à l'esprit nécessairement, tu vois, mais enfin, ouais, peut-être sur la manière de discuter, je pense. La manière de discuter pour un Français, il y a beaucoup de Français que je connais pour qui c'est évident que bah il faut être, enfin euh, il faut être hyper punchy. Et si les gens en face sont pas contents, bah qu'ils se cassent, tu vois, un truc comme ça. Enfin, moi je suis là, ouais, enfin, ouais, non. Enfin, je comprends pourquoi tu penses ça, mais non en fait, tu vois, genre, c'est ça qui est marrant quoi.
Et aujourd'hui, ouais, je peux vraiment. Alors, j'essaie de trouver un exemple de ça, mais je peux vraiment essayer d'utiliser les outils qui sont nécessaires pour chaque situation et de pas être prisonnier d'une seule manière d'exister, en fait. Euh, et ça, par exemple, je sais pas moi. Bah, je pense que c'est ce que ouais, je pense dans le monde du travail notamment. Enfin, j'essaie vraiment je sais pas si c'est américain du coup. Enfin, ouais, je suis pas sûr si c'est un américain, forcément un truc d'américain, mais j'essaie vraiment d'être hyper dans l'écoute en fait. Et genre, je lance des trucs. Et puis si les trucs sont pas reçus, bah, c'est pas grave, j'insiste pas. Tu vois, genre, j'envoie le truc. Si ça accroche pas, j'en relance pas, tu vois, forcément. Genre, je suis là, je regarde, je fais ok. Et je sais qu'un Français, enfin en tout cas mon côté français ferait jamais ça, tu vois. Mon côté français, il ferait jamais ça, tu vois. Il sent dans une discussion, il essaierait de gagner le débat, tu vois. Genre, il essaierait d'y aller à fond et de gagner le débat. Et en fait, de vivre en Amérique le plus comme ça, de plus en plus comme ça, je me rends compte, ah ouais, mais non, mais en fait, ouais, les Américains, ils s'en foutent un peu de gagner le débat, tu vois. Genre, enfin, ça dépend du contexte, mais dans certains contextes, genre vraiment, ils s'en foutent, quoi. Genre, ils sont là juste, ouais, ok. Ok, bon, on va passer à autre chose alors. Tu vois, genre vraiment, il y a, il y a un côté pragmatique, quoi. Il y a un côté pragmatique qui est assez marrant. Alors après, de l'autre côté, pour parler plus des points négatifs, voilà, c'est vraiment l'absence de culture. Ah, ça, c'est sûr que... Et ça, c'est un truc que j'ai regretté. Enfin, comme je disais, ouais, les Français, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un sens du tragique de l'existence. Et il y a des films qui sont sortis récemment avec un acteur que j'adore, c'est Vincent Lacoste. Et en fait, Vincent Lacoste, j'adore parce que bon, il est un peu décalé, tu vois, il est un peu, il a l'impression qu'il est jamais vraiment dans son élément, et puis il a une espèce d'humour, mais d'humour purement de décalage. Enfin, il y a quelque chose d'assez drôle, d'assez rentré, d'assez intérieur. Et en fait, c'est le genre de mec, j'imagine, tu vois, qui pourrait vivre dans un appart étudiant un peu pourri, et tu vois, et puis il regarde par la fenêtre, il voit Paris, et il se dit, oh, c'est moche quand même, mais bon, tu vois, il y a une espèce de complaisance en fait de complaisance dans le mal, mais que je trouve fantastique en fait, que je trouve génial, tu vois, parce que les Américains, justement, dans un extrême, ils pourraient être perçus comme assez hygiénistes, tu vois, c'est que pour un Américain, il faut que tout soit parfait. Tu vois, il y a l'idée de mental health, vers la santé mentale, je prends soin de moi, je fais de la muscu, tu vois, genre, il y a vraiment une idée de perfection, et toujours positive, toujours avec le sourire, tu vois, et qui peut être insupportable au bout d'un moment, quoi, et à un moment, t'as envie de replonger dans le français qui râle et qui crache partout, tu vois, qui est chiant et tout. Et en fait, moi, je le perçois maintenant comme positif. C'est-à-dire que j'ai un peu fait la boucle. C'est-à-dire que maintenant, cette histoire du français qui râle, je le perçois presque comme quelque chose de positif. Parce que je me rends bien compte que être dans une attitude tout le temps positive, sourire, presque vissé, comme ça, robotique, ça marche pas non plus, en fait. Il y a du tragique dans l'existence. Il y a des choses, il y a des problèmes que tu peux pas résoudre. Et les Américains, ils pensent qu'ils peuvent tout est un problème à résoudre, tout est un truc où tu vois, on va trouver une espèce de concept, où on va trouver genre la manière de procéder qui va résoudre le truc, tu vois. Et en fait, les Français, de par leur histoire, ils sont beaucoup plus conscients. Il y a des trucs, non, mais c'est juste comme ça, c'est la vie. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est la vie. La phrase, c'est la vie, quoi. C'est un truc qu'ils reprennent, les Américains. Et donc voilà, c'est fantastique. Donc ça, c'est aussi un truc. Mais j'arrive vraiment à un niveau maintenant où je me sens vraiment également chez moi dans les deux mondes, en fait. Où je vois très bien. Je me vois très bien errer dans Paris comme un clodo, tu vois, avec une espèce de vague à l'âme, et à la fois être à San Francisco en mode full positif et y aller et envoyer des fusées sur la Lune. Tu vois, je pourrais avoir les deux, je me verrais parfaitement bien dans les deux attitudes en fait. Et les deux sont tout à fait acceptables pour moi. Alors, avec modération toujours, mais voilà, je pense que c'est assez marrant quoi, de se rendre compte de ces différences. Et ouais. Ouais, que dire. Non, c'est drôle, quoi. Et de se rendre compte ouais, que tu peux piocher vraiment dans les cases que tu veux, et d'être vraiment en maîtrise t'es beaucoup plus en maîtrise de qui tu veux être, du coup. Enfin, tu te sens beaucoup plus... Enfin, dans un monde où on te parle sans cesse de la mondialisation, des échanges, de la mobilité, de trucs, j'ai l'impression que, en fait, l'idée qu'il faut voyager, c'est devenu presque galvaudé. C'est un peu comme imagine les rappeurs, tu vois, ils deviennent riches du jour au lendemain, et puis du coup ils achètent des vêtements
très tape à l'œil, hein, tu vois, ils achètent des marques, des grosses marques, ils achètent des grosses voitures, ils font beaucoup d'étalage de leur richesse. Alors qu'en fait, les vrais riches, on dit souvent, les gens qui sont vraiment riches, bah, ils le montrent pas tellement, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qu'ils ont intériorisé. Ils ont pas besoin de le montrer. C'est quelque chose qu'ils ont intériorisé, tu vois. Ils ont la richesse, c'est comme ça, tu vois. Genre, ils se posent même pas la question, tu vois. Genre, évidemment que je suis riche, tu vois. Genre, ils se posent même pas la question, tu vois. Ils se définissent peut-être même pas comme riches, d'ailleurs. Pour eux, c'est leur vie. Et en fait, c'est un peu pareil avec le voyage. C'est-à-dire que on parle énormément de voyage. Donc, les gens qui voyagent, ils le montrent. Voilà, ils montrent la photo, ils me disent ah voilà, et puis j'étais là, et puis j'ai vu ça, et puis j'ai fait des trucs, et en fait tu dis bah quand t'es resté 10 ans dans un pays, tu le montres, enfin tu vas pas le montrer, tu vas pas le montrer comme ça en tout cas, parce que ça fait vraiment partie de toi, quoi. C'est quelque chose que t'as intériorisé. Et et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, j'ai oublié du coup. Ouais, donc ouais, il y a quelque chose. Attends, tu veux montrer. Tu veux montrer aux gens que tu as voyagé. Et en fait, ouais, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est que tu comprends au bout d'un moment. Moi, ça, c'est un truc que je me suis souvent dit, mais le vrai voyage, il est intérieur, en fait. Le vrai voyage que tu fais, c'est à l'intérieur. C'est ce qui se passe là, quoi. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est presque c'est une périphérie, quoi. C'est quelque chose, c'est un outil. Encore une fois, je pense que c'est vraiment un outil que tu vas utiliser pour faire ton voyage intérieur. Mais tu peux te déplacer à 15 000 km et jamais changer. C'est possible aussi, quoi. C'est pas impossible. Parce que tu résous jamais tes vrais problèmes, tu vois. Tu peux transporter tes problèmes avec toi. Donc ça aussi, c'est le problème, quoi. Moi, j'ai toujours pensé que le tourisme, en général, c'est vraiment une activité de merde. Je pense que c'est une activité de plouc. Et voilà, c'est très hyper snob de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Je pense vraiment que c'est une activité à la con, quoi, de faire du tourisme, quoi. Genre, bon, voilà, bon, on en fait tous un peu, quoi, mais, mais fondamentalement, ouais, le vrai voyage, c'est le voyage de la vie, en fait. C'est le voyage que tu fais dans tes chemins, dans ton parcours intérieur et de ta recherche de toi, ou de toi-même, ou de ta vérité, quoi. Et c'est ça qui est le plus important, je pense. C'est vraiment. Euh, voilà, ouais, je pense que c'est ce genre de choses, quoi. Voilà. Et bah, écoutez, les amis, je pense que on va méditer là-dessus ensemble. Et bonne nuit et à bientôt. Allez.